Vendredi 30 janvier 2020, 3 heures du matin, heure de Paris. Mon écran affiche un chiffre que je n'avais jamais vu. L'argent métal vient de perdre 26% de sa valeur en quelques heures. De 122 $, l'once à 85 $. 37 $ volatilisés, un effondrement historique, et pourtant, au même moment exact où le prix s'effondrait, vous ne pouviez pas acheter d'argent physique, nulle part. La Perth Mint en Australie avait suspendu ses ventes, la US Mint aux États-Unis avait suspendu ses ventes, la Royal Mint au Royaume-Uni affichait rupture de stock. Des revendeurs en Inde faisaient défaut sur leur livraison. Même Costco imposait des limites d'achat. Le prix s'effondre, mais le produit disparaît. Est-ce que cela a le moindre sens pour vous? Dans un marché normal, quand le prix baisse, l'offre augmente, les vendeurs sortent, le produit devient disponible. C'est ainsi que fonctionnent les marchés. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Le prix baisse pendant que l'offre s'évapore. Quelque chose ne va pas, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que c'est. Si vous êtes nouveau ici, je révèle ce qui se passe vraiment sur les marchés, pendant que tout le monde est distrait par les gros titres. Abonnez-vous maintenant, parce que ce type d'analyse, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Et si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, cela aide l'algorithme à montrer ceci à plus de personnes qui ont besoin de le voir. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit que 117 $ était une zone cruciale pour l'argent. J'ai expliqué pourquoi un crash était probable, j'ai montré un pattern historique sur 30 ans. À ce moment-là, tout le monde était optimiste. Et maintenant, nous y sommes. Mais voici ce que je n'avais pas anticipé. Je n'avais pas anticipé que pendant que l'argent s'effondrait, le marché physique allait complètement se disloquer. Je n'avais pas anticipé que des raffineries mondiales allaient nous suspendre leurs ventes. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si vous serez du bon ou du mauvais côté de cette crise. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer comment fonctionne réellement le marché de l'argent. La plupart des gens ne comprennent pas ceci, et cette incompréhension leur coûte de l'argent. Il n'y a pas un marché de l'argent, il y en a deux, et ces deux marchés racontent des histoires complètement différentes en ce moment. Le premier marché est le marché papier, c'est le COMEX. C'est là où les contrats à terme, les dérivés et l'argent numérique s'échangent. C'est là où les fonds spéculatifs, les banques et les institutions échangent des milliards de dollars d'argent chaque jour. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ils n'échangent pas de l'argent réel. Ils échangent des promesses papier, des contrats qui disent que quelqu'un livrera de l'argent à un moment donné dans le futur. La plupart de ces contrats ne résultent jamais en une livraison réelle, ce sont juste des paris, des jetons de casino, des instruments financiers sans métal physique derrière eux. Le deuxième marché, c'était le marché physique, c'est là où l'argent réel s'échange. Du métal réel, des pièces que vous pouvez tenir, des lingots que vous pouvez stocker. Maintenant, voici le point critique. Ces deux marchés sont censés être connectés. Le prix papier est censé refléter ce que l'argent physique vaut réellement dans le monde réel. Mais en ce moment même, ils sont complètement déconnectés. Le lien est brisé. Le marché papier dit 85 $. Le marché physique dit que vous ne pouvez pas en avoir à aucun prix. L'un de ces deux ment, lequel croyez-vous? L'écran d'ordinateur ou les étagères vides? Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est la surface du problème. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes du COMEX et du LBMA des 90 derniers jours, avec les flux réels de métal entre les coffres. Deuxièmement, les 44 entreprises chinoises autorisées à exporter, leurs quotas, et ce que cela signifie pour l'approvisionnement mondial. Troisièmement, le ratio papier sur physique actuel, 356 contre 1, est le moment critique où ce système ne pourra plus tenir. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète, plus l'analyse Venezuela, dollar, banque centrale, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès, toutes les analyses, pour toujours, lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer les preuves concrètes de ce qui se passe dans les coulisses. La Perth Mint, l'une des raffineries les plus respectées au monde, produit des lingots d'or et d'argent depuis plus d'1 siècle. Les gouvernements leur font confiance, les institutions leur font confiance, les investisseurs particuliers leur font confiance. Jeudi matin, avant même que le crash ne se produise, quand l'argent était encore à 117 $, ils ont envoyé une notice à leurs distributeurs grossistes. J'ai vu cette notice. Voici ce qu'elle dit. En raison de la demande mondiale croissante pour les produits en argent, nous avons un important arriéré de commandes. Nous avons décidé de suspendre la prise de commandes grossistes jusqu'au 23 février. Demande croissante, pas décroissante, croissante, arriéré de commandes, pas surplus, arriéré, suspension des commandes, pas solde, suspension.
Cela a été envoyé quand l'argent était encore à 117 $ avant le crash, quand tout semblait aller bien en surface. Ils ont également implémenté des allocations mensuelles pour s'assurer que toutes les régions reçoivent du stock. Allocation mensuelle, c'est un langage de rationnement. L'Australie est l'un des plus grands pays producteurs d'argent, et leur propre raffinerie ne peut pas obtenir assez d'argent. Ensuite, le crash est arrivé, l'argent est passé de 122 à 85 $, une remise de 30% en quelques jours. Si la Perth Mint était déjà à son point de rupture quand l'argent était à 117 $, que pensez-vous qu'il s'est passé quand l'argent s'est effondré à 85 $? Chaque investisseur intelligent au monde vient de voir une remise de 30% sur un actif que les raffineries ne peuvent même pas garder en stock. Le crash n'a pas réduit la demande, il a créé un tsunami de nouvelles demandes. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Argent, Venezuela, dollars et tout ce qui vient, lien ci-dessous, continuons. Maintenant, laissez-moi vous montrer la US Mint. La monnaie des États-Unis a suspendu toutes les ventes de produits numismatiques en argent le 14 janvier. Les prix de l'argent bougeaient si vite que la monnaie ne pouvait pas suivre. Ils vendaient des Silver Eagles à 91 $. Quand le prix spot dépassait 90 $, ils perdaient de l'argent sur chaque vente. Donc ils ont tout arrêté, ils ont tout suspendu. Et quand les produits sont revenus en ligne, le prix avait bondi de 91 $ à 169 $, une augmentation de 86% du jour au lendemain. C'est la monnaie officielle du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui vous dit qu'ils ne peuvent pas vous vendre de l'argent aux anciens prix. Maintenant, laissez-moi vous parler de la Chine, et c'est la partie qui devrait vraiment vous inquiéter. Le 1er janvier 2026, le gouvernement chinois a officiellement implémenté un nouveau régime de contrôle des exportations sur l'argent. Ce n'était pas un ajustement mineur de quotas, c'était une reclassification de l'argent d'une marchandise ordinaire à un matériau stratégique, le plaçant dans la même catégorie que les terres rares. À partir de cette date, les exportations d'argent nécessitent des licences gouvernementales. Les licences ne sont accordées qu'à 44 entreprises. Ces entreprises doivent répondre à des critères stricts: production annuelle raffinée d'au moins 80 tonnes, ligne de crédit supérieure à 30 millions de $, plus un examen au niveau national. La Chine est le hub de raffinage dominant pour l'argent dans le monde. Ses exportations représentent environ 60 à 70% des exportations mondiales d'argent raffiné. En termes simples, le sort du marché mondial de l'argent repose désormais largement entre les mains des décideurs politiques chinois. J'ai les données du Shanghai Futures Exchange d'aujourd'hui, 30 janvier, des données fraîches, des chiffres réels. Les coffres du SHF détiennent actuellement 455 tonnes métriques d'argent, c'est 14,6 millions d'onces. En un seul jour, 27 tonnes métriques ont été retirées des coffres. 27 tonnes représentent environ 870 000 onces retirées en 24 heures d'une seule bourse. À ce rythme de drainage, les coffres de Shanghai pourraient être complètement vides en moins de 3 semaines. Pour contexte, la demande mondiale annuelle d'argent dépasse 1 milliard d'onces. Les coffres de Shanghai détiennent seulement 14,6 millions d'onces. C'est à peine 1% de la demande annuelle. Et personne dans les médias financiers traditionnels n'en parle. La Chine a déjà restreint les exportations d'argent. Ils ont classifié l'argent comme un actif de sécurité nationale stratégique. Ils traitent l'argent de la même manière qu'ils traitent les minéraux de terres rares, de la même manière qu'ils traitent les matériaux pour les armes et l'infrastructure d'intelligence artificielle. Pensez à ce que la Chine fait. Ils restreignent les exportations. Pas d'argent ne quitte la Chine et ils drainent leur propre coffre de bourse. Ils prennent les livraisons physiques, ils déplacent le métal des entrepôts publics vers le stockage privé. Que vous dit cela? Cela vous dit que la Chine sait quelque chose que nous ne savons pas. Ils savent ce qui arrive, ils accumulent de l'argent physique, pendant que le marché papier s'effondre, ils se préparent pour quelque chose. Pendant que les Américains vendent des contrats papier et font s'effondrer le prix, la Chine prend livraison physique de chaque once qu'elle peut obtenir. Un côté vend du papier, l'autre côté accumule du métal. Quel côté pensez-vous qui sait ce que l'argent vaut vraiment? Maintenant, laissez-moi vous dire qui fait la vente. C'est peut-être la partie la plus importante de toute cette vidéo. Faites très attention à ce que je vais vous dire. Presque toutes les ventes cette semaine dans l'argent se sont produites pendant les heures de marché américaines. Pas les heures asiatiques quand Shanghai et Hong Kong tradent. Pas les heures européennes quand Londres est actif. Les heures de marché américaines, quand New York se réveille et que le COMEX ouvre. Quand New York ouvre, l'argent baisse, des bougies rouges, des ventes agressives, le prix s'effondre. Quand New York ferme, l'argent se stabilise,
Parfois, il monte même pendant les heures asiatiques. Ensuite, New York ouvre à nouveau et la vente reprend. Ce pattern s'est répété chaque jour cette semaine. Ce n'est pas aléatoire, c'est coordonné. Les États-Unis vendent et jettent des dérivés numériques et des promesses papier. Le reste du monde achète et accumule du métal physique. J'ai besoin que vous réfléchissiez vraiment à ce que je viens de dire. Les banques américaines vendent quelque chose qu'elles n'ont pas. Elles créent de l'argent numérique à partir de rien, appuient sur des boutons, déplacent des chiffres sur des écrans. Pendant ce temps, des gens en Asie et au Moyen-Orient chargent des lingots physiques sur des camions. Ils prennent livraison, ils drainent les coffres, ils retirent du métal réel du système. Un côté joue à un jeu vidéo, l'autre côté ramène le prix à la maison. Maintenant, laissez-moi vous montrer les taux de location. Les taux de location sont ce que cela coûte d'emprunter de l'argent physique. Dans des marchés normaux, les taux de location sont proches de 0, environ 0,3 à 0,5%. En ce moment, les taux de location de l'argent ont explosé. Certains rapports montrent 8%, d'autres montrent des taux aussi élevés que 39%. 39% pour emprunter de l'argent, c'est un signal de panique. Cela signifie que l'argent physique est si rare que les détenteurs exigent des primes massives juste pour le prêter temporairement. Quand les taux de location montent en flèche comme ça, cela signifie que le marché physique est cassé. Cela signifie qu'il n'y a pas assez de métal réel pour tout le monde. Ce que nous voyons est une rupture complète du mécanisme de fixation des prix de l'argent papier. Pendant des décennies, le prix de l'argent a été fixé par le trading papier. Les banques échangent des centaines de millions d'onces d'argent papier chaque jour. Le marché physique réel est minuscule en comparaison. Cela a permis au prix papier d'être manipulé, supprimé, contrôlé. Mais maintenant, quelque chose a changé. La demande physique a submergé le système. Les raffineries ne peuvent pas suivre, les coffres sont drainés, les revendeurs font défaut, les taux de location explosent. Le marché papier dit 85 $, le marché physique dit qu'il n'y a pas d'argent disponible à aucun prix. Éventuellement, l'un de ces deux doit céder. Soit le prix papier monte pour refléter la réalité physique, soit le marché physique s'effondre complètement. Je crois que nous approchons de ce point de rupture. L'argent est en déficit depuis 6 années consécutives. Depuis 2019, la demande a dépassé l'offre chaque année. Chaque année, le monde mine environ 835 millions d'onces d'argent, c'est la production minière mondiale totale. Mais chaque année, le monde consomme plus d'1 milliard d'onces d'argent. Demande industrielle pour les panneaux solaires, l'électronique, les véhicules électriques, les dispositifs médicaux. Demande d'investissement pour les pièces, les lingots et les ETF. Demande de bijoux et d'argenterie. La demande totale dépasse l'offre minière totale de centaines de millions d'onces chaque année. Le déficit cumulé sur ces 6 ans dépasse 800 millions d'onces. D'où vient cet argent supplémentaire? Il vient des stocks hors sol, des coffres, des réserves, du recyclage, de l'inventaire constitué au cours des décennies précédentes. Pensez-y comme une baignoire, la nouvelle offre minière est l'eau qui entre par le robinet, la demande est l'eau qui sort par le drain. Pendant 6 ans, plus d'eau est sortie qu'il n'en est entré, la baignoire se vide. Ces stocks sont maintenant dangereusement bas, le tampon a presque disparu. Les coffres de Shanghai sont à des niveaux critiquement bas, l'argent enregistré au COMEX décline depuis des années. Les coffres de Londres ont vu des retraits significatifs alors que le métal coule vers l'Inde et l'Asie. Le coussin a disparu, le tampon est épuisé, il n'y a plus de marge dans le système, il n'y a pas de réserve d'urgence à exploiter quand la demande monte en flèche. Et maintenant, avec les raffineries qui suspendent les ventes et les revendeurs qui font défaut, nous voyons les conséquences de 6 années de déficit qui rattrapent finalement la réalité. Ce n'est pas un problème à court terme qui se résoudra la semaine prochaine, c'est un problème structurel qui se construit depuis 6 ans, et il s'accélère. Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour vous. Si vous détenez de l'argent physique, ne paniquez pas, je répète, ne paniquez pas. Ne laissez pas le prix papier vous effrayer et vous faire vendre votre métal. Regardez les faits, les raffineries suspendent les ventes, les revendeurs font défaut, la Chine accumule, les coffres se vident, les taux de location explosent. Et vous êtes assis là à détenir la seule chose que le monde entier se précipite pour obtenir. Le prix papier et du bruit, c'est de la manipulation. Votre métal physique vaut ce que quelqu'un paiera réellement pour dans le monde réel. En ce moment, c'est bien plus que 85 $. Si vous détenez de l'argent papier, des ETF, des contrats à terme, posez-vous une question. Si tout le monde exigeait une livraison physique demain, votre contrepartie pourrait-elle réellement livrer? La réponse est probablement non, il n'y a pas assez de métal. Vous ne possédez pas d'argent, vous possédez une promesse, et les promesses se brisent. Aujourd'hui, c'est vendredi, le dernier jour de trading de janvier, le dernier jour de la semaine, ce n'est pas une coïncidence. Les gros mouvements arrivent souvent les vendredis, surtout les vendredis de fin de mois.
Les options expirent, les contrats à terme se règlent, les traders ajustent leur position. Le timing de ce crash n'était pas aléatoire, il était calculé. Janvier a été le plus gros mois pour l'argent depuis des décennies, des gains de 65%, des mouvements records. Maintenant, le tout dernier jour de janvier, ils le font crasher. Ils envoient un message, ils secouent les mains faibles, ils créent la peur. C'est ainsi que le jeu se joue. C'est ainsi que la richesse est transférée des traders particuliers émotionnels aux accumulateurs institutionnels patients. Votre peur crée leur opportunité d'achat. Le prix papier de l'argent a craché de 26% cette semaine. Pendant cette même semaine, la Perth Mint a suspendu les ventes, la US Mint a suspendu les ventes, la Royal Mint était en rupture de stock. Des revendeurs indiens ont fait défaut. La Chine a drainé 27 tonnes en un seul jour. Les taux de location ont atteint 39%. Le prix a baissé, le métal physique a disparu. L'une de ces choses est un mensonge, et ce n'est pas les coffres vides. C'est ce à quoi ressemble la manipulation, c'est ce à quoi ressemble une déconnexion entre papier et physique. C'est ce qui se passe quand un système construit sur des promesses papier confronte la réalité physique. Ils ont vendu l'argent massivement, le monde entier est en rupture de stock. Et vous pouvez décider de quel côté de cette équation vous voulez être. Je continuerai à vous apporter des mises à jour à mesure que cette situation évolue. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Laissez un commentaire me disant « Si vous pensez que le papier ou le physique gagnera cette bataille, je lis chaque commentaire. » Ce que j'ai dit au début était vrai. Le prix s'effondre, mais vous ne pouvez pas acheter le produit. Ce n'est pas un marché, c'est un tour de magie. Et maintenant, vous savez comment le tour fonctionne. C'est l'économie cachée, parce que la vraie histoire n'est jamais en surface. On se voit dans la prochaine vidéo.